Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous présenter donc votre petit horoscope de la semaine 29, donc du 19 au 25 juillet. Voilà, je m'excuse si je vais être un peu moins présente pendant ces vacances d'été parce que j'ai des enfants à âge d'avoir encore besoin de moi, donc c'est pas évident de tout m'organiser. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je ferai tout de même de mon mieux et on y va de suite pour vous les béliers que vous réserve cette semaine. Alors, ça sera une semaine sous le signe de la créativité, de quelque chose de créatif. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de créatif, de la peinture, de la danse, peu importe, en tout cas, ou un projet qui est lié à ça, une réalisation. Hein. En tout cas, apparemment, avec l'impératrice, vous y pensez depuis longtemps. Donc, c'est peut-être un projet que vous voulez mener à bien dans la durée, on va dire, hein, parce que vous le préparez consciencieusement. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup les béliers cette semaine-là. Donc ensuite, j'ai pour les taureaux. Alors pour les taureaux, on parle de liens de famille, de projets, d'actions, mais aussi l'action de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Vous aurez cette envie-là, aller de l'avant. Soit c'est aller de l'avant pour votre famille, pour votre foyer, soit c'est aller de l'avant pour laisser, entre guillemets, mais laisser tomber des liens familiaux qui ne vous conviennent plus, hein, ou il y a pu avoir quelque chose de nouveau qui a commencé il n'y a pas longtemps et que vous allez quitter cette semaine-là. Pour les Gémeaux, alors, on parle d'une semaine sous un peu... Alors, il peut s'agir d'une séparation, mais vu que quand même on a un 10 de coupe qui est super bien niveau harmonie, niveau ami, alors peut-être que vous êtes en séparation actuellement et que vous allez avoir cette semaine un soutien de la famille ou des amis par rapport à cette séparation que vous avez pu quitter il n'y a pas longtemps en fait. Hein. En tout cas, il y a un soutien, il y a beaucoup d'amour malgré la séparation de quelque chose. Hein. Pour les cancers. Alors, pour les cancers, on parle de chance. Hein. Ça peut être de la chance au niveau financier quand même, hein, parce que c'est l'as de pentacle, donc c'est vraiment pas mal. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un milieu financier qui va être positif. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et quelque chose de chanceux qui vous pousse un peu entre les mains. Peut-être que ça peut être aussi, vous avez de la chance parce que vous avez de l'or entre les mains. Ça peut être ça. Ensuite, pour les lions. Pour les lions, on parle de victoire. Donc, c'est une très belle semaine pour vous. Mais en même temps, avec le roi d'épée, une victoire par rapport à un certain lâcher-prise. Hein, quand même, voilà. Là, on s'éloigne un peu des combats et on retrouve un peu, on prend du recul par rapport à ça. Vous avez pu, par le passé, justement, avoir quelques difficultés ou avez vécu une petite dualité, un petit combat intérieur, et là, vous lâchez prise, en fait, et c'est une réelle victoire. Pour les vierges, donc déjà, on a l'air pour vous et l'intellectuel. Donc pour vous, ça sera une semaine qui est basée beaucoup sur l'intellectuel, sur les pensées. On réfléchit beaucoup. Ça va être une semaine basée là-dedans. Mais attention parce que ça peut être des pensées qui passent comme l'air quand même. Alors soit il y a des infos à aller récupérer au niveau de vous. Hein, si vous faites ce chemin vers vous, ça peut parler de ça. Hein, mais avec l'air, ça peut être juste quelques infos par-ci, par-là, et non pas trop aussi vous mettre trop de pression et trop dans le mental aussi. Ça peut être ça peut être l'un ou l'autre. Hein. En tout cas, vous avez un bon mental et on vous dit juste de choper ou de vous en servir à bon escient. Pour les balances. Bon, pour les balances, on parle déjà de féminin là. Hein. Donc c'est interchangeable, c'est-à-dire que soit vous êtes un homme et ça va être votre autre, votre féminin à vous, ou soit vous êtes une femme, ça va s'adresser directement à vous. Avec ce 10 d'épée, on voit que il y a un départ.
il y a un départ d'une femme dans votre vie, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un départ entre guillemets subjectif, puisque là, on lâche. Voilà, c'est une femme qui lâche certaines résistances en fait. Hein. Alors, soit c'est votre hôte qui va lâcher un peu des résistances et ça va vous faire du bien parce qu'il y a cette énergie d'allègement là-dedans quand même. Hein. Voilà, de sensibilité, etc. Donc, c'est pas mauvais, hein, mais vous allez ressentir un peu ce truc de légèreté et de vous laisser un peu envahir par de bonnes choses. Pour les scorpions. Pour les scorpions, on parle de... Alors, c'est de très belles cartes. Hein. C'est une semaine qui sera quand même bien chargée. Hein. Pas chargée, mais niveau émotionnel, en une semaine, il n'y a pas de gros changements. Voilà, il faut voir les choses comme elles sont. C'est pour la semaine. Mais là, on voit qu'il y a quand même une mort et une renaissance qui vous attend cette semaine-là, les scorpions. Donc, vous pouvez prendre conscience de certaines choses, de certaines réalités, de certaines choses que vous voulez et de certaines choses que vous ne voulez plus vis-à-vis du monde, vis-à-vis du partage, de l'extérieur. Vous allez peut-être lâcher des avis extérieurs que vous avez peut-être plus envie d'écouter au jour d'aujourd'hui parce que il y a quand même ce travail sur soi. Et voilà, on sait que là, on est sa propre réalité et on va travailler dans ce sens et on va partager cette énergie. Alors là, c'est qu'un début cette semaine-là, mais en tout cas, c'est une forte énergie qui va vous pousser à aller de l'avant et sur les semaines aussi à venir. Hein. Ça peut être aussi des informations extérieures hein, qui vont vous être très bénéfiques. Hein. Ensuite, j'ai les Sagittaires. Ah, les Sagittaires, on dit que vous devez être dans la patience, dans l'attente de récolter ce que vous avez semé. C'est un peu ça. Hein. Il peut y avoir une aide aussi qui vient vous aider. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique avec cette carte. Mais en tout cas, on vous dit d'attendre un peu. Donc voilà, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de recevoir peut-être de l'aide, dans l'attente de recevoir un travail, quelque chose peut-être de financier qu'on va vous apporter parce que c'est une très belle carte. Mais en attendant, ce ne sera pas cette semaine-là, les Sagittaires, il faudra encore un peu de patience. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on parle de famille, hein, de liens de famille, mais de liens héréditaires aussi, hein, qui nous brisent et qui nous font du mal. Alors là, quand même, avec ces deux cartes, j'ai quelque chose de très profond, hein, qui peut-être va se travailler un peu plus pour vous les Capricornes cette semaine-là, mais c'est pas quelque chose dont on va passer en une semaine en fait. Hein. Il y a des souffrances, il y a beaucoup de souffrances, peut-être dans la famille, où vous répétez des schémas familiaux. Voilà, vous portez un poids d'un passé en fait hein, et qui vous a fait énormément de mal. Peut-être que là, il faut l'exprimer. Ça peut vous faire du bien de l'exprimer cette semaine-là, de dire vraiment ce que vous ressentez en choisissant correctement vos mots, hein, parce qu'on a tous une vision bien différente des choses. Donc peut-être que voilà, il faut briser certaines choses qui vous ont vraiment fait du mal. En tout cas, le cœur est retenu. Hein. Il y a un certain... On vous tient. Hein. On vous tient quand même en laisse. On tient votre cœur en laisse quand même. Donc, et il y a des choses à se défaire là. Hein. Et c'est quelque chose qui vient quand même de loin. Voilà pour vous les Capricornes à travailler. C'est important. Alors, pour vous, les Verseaux, on vous dit stop. On vous dit stop à quoi? On vous dit stop, arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, de trop penser. Peut-être qu'il serait temps de suivre la voie du cœur parce que vous vous êtes partagé entre deux chemins pour vous, les Verseaux. Hein. Mais on vous dit stop d'en arrêter un des deux. Alors, souvent, cette carte, c'est la raison et le cœur. Donc, pour moi, je dirais, on vous dit stop, arrêtez avec votre raison, arrêtez de trop penser et peut-être qu'il serait temps de vous laisser un peu plus vivre les Verseaux. Hein. Pour vous les Poissons, il y a une belle transformation à venir due au jugement. Alors qu'est-ce que le jugement? C'est une certaine libération. C'est une libération par rapport à quelque chose
dont on s'est quand même un peu battu. Vous voyez, le jugement, c'est comme si on vous libérait, c'est comme si on disait, voilà, vous êtes libre. Un peu, hein. C'est comme si vous avez passé ce temps un peu en justice, vous avez peut-être été jugé, hein, et là, vous vous transformez, on ne fait plus, on ne vit plus par rapport aux autres, ça y est, on se libère de ça, et ce qui emmène une très belle transformation pour vous les poissons, hein. Très très beau tirage. Donc voilà, j'ai quand même passé un petit peu de temps. Mais voilà, vu que je vais essayer de faire mon maximum, mais ça va être difficile pour faire beaucoup de vidéos. Donc j'avais envie aussi de tirer un petit conseil pour cette semaine-là, un petit conseil des fées. Et j'ai la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà votre petit message pour la semaine. Et sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.